aucune preuve. Achille vit, toi-même tu vis. Donc tous les concernés sont vivants. Donc ils n'ont qu'à sortir démentir mes dires, ou bien mes propos. Tous les partis sont vivants. Donc eux-mêmes, ils sont des acteurs de Facebook. Ils n'ont qu'à sortir démentir tous mes dires, je vois. Ok? Donc Moula, tu es là avec tes longs poils aux fesses. Ok? Tu parles de temps écarté dans les voitures. J'ai ta grossesse tranquillement. Tu as compris, non, Moula Tambour? Tu es la plus prostituée des femmes mariées. Tu es la honte. Il dit que Moula, tu es la honte des femmes sawa. Tu as compris, non? Et tu as vu comment tu allais chez Zombie. Même fermer la porte, tu t'as dépassé avec ton vieux cabas sur toi. Il dit que même fermer la porte, on te donne une maison. Tu es parti vivre chez Zombie gratuitement. Tu étais incapable de fermer la porte. Quand je te vois là, Moula, tu crois que tu peux parler de quelqu'un? Tu es d'une mocheté. Tu as vu à quoi tu ressembles ta grosse langue pâteuse dans la bouche. Toi là, dès que tu as fini le combat, si mes prochains combats, tu remontes sur mes... Tu vas commencer à remonter encore sur mon fond d'écran. Tu as compris notre dit? Tu as écarté avec le pasteur, lui-même il me l'a dit, que tu le suis de partout. Tu es une écarteuse pour alors que tu es marié, mais tu peux écarté dans les voitures. Tu es écarté dans une salle, devant une salle publique. C'est comme si tu avais écarté que dans la douche de la salle là. Tu n'as même pas pris la peine que vous gariez même dans la rue d'à côté. Tellement l'envie était tellement énorme. Tu as directement écarté dans la voiture devant la salle. J'ai ta grossesse tranquillement. Je ne sais pas si tu as avorté l'enfant de Pasto. Tu es marié, mais tu peux pas prendre des grossesses extra-conjugales pour venir coller ça sur ton mari. Tu as fini de gérer ta paille, d'enlever ta paille dans l'œil moula. Mamie Congo ça. Tu as fini d'enlever ta propre paille dans l'œil pour venir gérer mon problème d'Achille Dikolo. Achille Dikolo, c'est ton frère. Tu as vu, Magina, elle a dit non. Magina a répondu. Achille Dikolo a répondu. Pourquoi tu veux savoir? Est-ce que nous, on veut voir tes inbox? Est-ce que toi, tu peux nous montrer? Toi, Moula, avec ta grosse langue pâteuse dans la bouche. Est-ce que toi-même, tu peux nous montrer tes inbox avec Pasto? Tu ne savais pas que les écartements, mon couetou gratte. Pardon, viens me démanger le couetou. Ok? Viens me gratter le couetou. Toi, tu peux nous montrer tes inbox avec Pasto? Vous avez la bulle là, vous faisiez la partout, vous avez celle qui a son cabinet public accroché sur son bras droit là. Toi-même, est-ce que tu peux nous montrer ton inbox avec Pasto? Tu ne peux pas. C'est que les écartements, ton zout est dans le téléphone de Pasto. Je ne sais pas si c'est dans son nouveau téléphone, c'est mais l'ancien téléphone là, ton zout était dedans. Ton zout est dans le téléphone de Pasto depuis 4 ans. Tu as compris non, Moula? Donc, enlève d'abord ta paille dans l'œil. Tu n'es rien, mamie. Tu n'es que mamie Congo ça. Tu es frustré. Tu es en tant que femme mariée, tu es parti au de ta première sortie Facebooktique. Tu es parti niasse ton pasteur devant la porte du deuil. Tu n'es rien, Moula. Tu as compris? Avec tes tirs du bois sur la tête, tu n'es rien. Tu pleures quoi? Tu es parti avorter l'enfant de pasteur, c'est notre faute. Tu crois qu'on n'allait pas savoir que tu étais enceinte de lui? Mais pleure doucement. Pleure doucement. Ok, une coagulée comme toi. Quand tu me dois de venir te montrer. Toi, tu es qui? Achille Dikolo, le gars, il y a même clé. Dikolo ne te connaît pas. Tu as compris? Dikolo ne te connaît pas. Va pleurer loin. Tu veux qu'on te montre les inbox. Montre-nous ton inbox avec Pasto. Tu as envoyé ton couetou à Pasto, ça fait 4 ans. Il m'avait parlé de ça. Ça fait 4 ans que ton couetou dort dans le téléphone de Pasto. Tu as compris? Ça fait 4 ans, en tant que femme mariée, ton couetou est dans le téléphone de Pasto. 4 ans que ton couetou dort dans le téléphone de Pasto. Qui a d'ailleurs parlé de ça? Qui t'a d'ailleurs parlé de ça? Quelqu'un ne vit pas. Pourquoi vous vous emportez cette affaire-là? Est-ce que quelqu'un ne vit pas? Est-ce que maman Pépé est venue vous dire que contredit ce que j'ai dit? Est-ce que maman Pépé est venue dire que non, elle ment? Est-ce que quelqu'un est venu dire que je mens? Est-ce que Achille Dikolo est venu dire qu'elle ment? Achille Dikolo a bien niasse Kenkam quand il était encore avec Pépé. Il a acheté le piment de Kenkam. Il a acheté son piment. Ok? Achille Dikolo a offert 2 billets d'avion à Kenkam pour aller au Cameroun. 2. Vous pleurez quoi? Quelqu'un m'a eu mal, elle m'a bloqué parce qu'elle connaît que ce que j'ai dit c'est la vérité. Elle m'a bloqué. Alors que même avant, quand j'avais les problèmes avec elle, la première fois, avant qu'on ne se remette à ça, elle m'avait jamais bloqué. Quelqu'un ne m'avait jamais bloqué.
Mais elle m'a bloqué cette fois-ci parce que je lui ai mis ça comme bouyaka. Les vérités. Les 4 vérités de ça. La douleur de ça. Achille vit, non? Quelqu'un me dit. Maman Pépé venir démentir ça. Vous croyez que là, elle l'a comme Kenkam, Achille Nicolas a acheté le piment de Kenkam quand il était encore avec Pépétu. Il couchait avec Kenkam. Il a acheté son piment. Ok? Allez pleurer loin. Tu as repris le mot là? Avec ton vieux caleçon aux fesses. Va pleurer loin avec tes pattes. Et avec tes pattes jaunes à te coller sur tes caleçons. Va pleurer loin. Une femme mariée qui couche les hommes partout. Une des 14 pour Max. Tu as repris? Et tes tiges de ration aux fesses, mbap. Tu es qui pour que je te montre mon inbox? Montre-nous aussi ton inbox avec Pasto. Si on ne voit pas que pardon, tu as venu me faire la mouka. Tu as venu me faire la mouka. Tu pleures quoi? Tu pleures quoi, Kenkam? Tu pleures quoi? Tu peux m'empêcher de te voir. Tu ne peux pas. J'ai 5 téléphones. Chaque téléphone au moins 4 profils. Au moins 4 profils. Tu pleures, tu crois que tu peux m'empêcher de te voir? Tu pleures quoi? Parce que je t'ai dit tes vérités. Quand je t'ai dit que je ne suis pas une ébole. Je suis pas une ébole, moi je te donne le tough love. Il a fallu quelqu'un comme moi pour venir sur Facebook te dire tes 4 vérités. Oh! Et ça ne souffre de rien. Tu as couché avec Achille Dikolo. Tu as pleuré que la vie n'a plus le numéro d'Achille. On a pris le numéro d'Achille. Achille faisait quoi chez toi? Achille faisait quoi chez toi? En tant que l'ex de ta co, il faisait quoi chez toi? Puisque nous, ce fait, on ne savait pas que tu le connaissais, que vous étiez des amis proches. Il faisait quoi chez toi? C'était la première fois qu'il venait chez toi. Qui lui avait tenu la main pour l'amener chez toi le jour-là? Quelle était la coïncidence qu'il se retrouve chez toi? Tu pleures quoi? Tu as toujours eu une relation sexuelle amoureuse avec Achille, mais il paye ton cul, il te paye le sexe, il achète ton piment. Vous pleurez quoi? Même si la vérité est crue et difficile à entendre et tout, suck it up. Who cares? Just suck it up. Tu pleures quoi? Tu peux m'empêcher de te voir, chérie. C'est sur ta page que j'ai copié l'image ici. La dernière fois, malgré tous les écarts qu'on a eu là, même la première fois qu'on a eu le problème, tu m'avais jamais bloqué. Tellement la douleur du fait que je suis venu mettre sur le marché public que tu as toujours couché avec Achille Dikolo. Il te donne l'argent. Ok? Achille achète bien ton piment. Achille te fait bien l'amour quand il a l'argent. Il achète ton sexe. Tu pleures pourquoi? Quand tu viens dire que merde, le gars de ma co, il faisait quoi chez toi? Comme c'est le gars de ta co, il faisait quoi chez toi? Tu avais dit à Pépétu que tu l'invitais chez toi. C'était sous l'accord de Pépétu que tu l'invitais chez toi. Parce que même quand on veut parler, parlons vrai. Ok? Tu es une arracheuse des hommes des gens. Ok? Même le fait que tu sois allé danser avec le mari de Pépétu, votre soirée en blanc là, ce n'était pas approprié. On ne danse pas avec l'homme de sa copine comme ça. Ok? Il faut toujours qu'il y ait un creux. Il faut qu'il y ait un bridge. On ne se colle pas. Ok? Si tu n'as pas les intentions que d'un moment alors que tu es prêt à aller écarter quand tu vois les billets d'argent, on ne danse pas avec l'homme de sa copine comme ça. Jamais. Je ne vois pas comment il allait me coucher sur la poitrine d'un homme de ma copine. Je n'ose même pas. Je n'ose même pas imaginer même ma copine dormir sur la poitrine même de un de mes ex. Même l'un de mes ex. Je n'ose même pas que ma copine sait que voilà l'ex de ma co est pas danser le zouk avec. Are you killing me? Ok, il y a des barrières dans la vie. Il y a des barrières qu'on ne crosse pas. Même la manière que tu t'es parti danser avec Eva, c'était inapproprié. Va demander à ceux qui t'aiment. Même tes conneries que tu fais avec... On connaît que Amotanias. Pour Amod, alors, tu étais la co-épouse de Jaguar. Donc, c'était une relation à 3. Dans l'autre là, on ne discute même pas ça. Ok? On ne discute pas ça. Tu as fait l'amour avec Amod plusieurs fois. Vous avez fait les pactes, vous avez ça avec Jaguar. Dans l'autre là, c'est un truc, c'est votre fantasme. On ne discute même pas l'autre là. Donc ne pleure pas. Allez pleurer loin. Ok? Fichez-moi la paix. Allez pleurer loin. N'oubliez pas que c'est la dépressive. Que c'est la dépressive de Takoma. C'est la dépressive de Takoma. Sauf qu'on se réveille aujourd'hui avec une autre dépressive qui est en fond d'éclater son ventre dehors. Voilà. Ok? Donc finalement, je ne suis pas la seule dépressive sur Facebook.
Bon dimanche, Nikita. Bisous, chérie. Ok? Dans votre histoire là, allez vous asseoir chez votre illettré là, vous pleurez là-bas. Ok? C'est à quoi vous êtes devenu? Voilà à quoi vous vous êtes rendu aujourd'hui. Allez pleurer. D'Angela avait dit que je lui avais vu. Il ne vous gère pas. Ok? Je suis debout comme une tige de maïs. Debout. Vous pleurez quoi? Des conneries. Moi seul, comme ça, vous avez mis tous au sol. Tous au sol, la déstabilisation. Et que seul, sans transpirer, dans le noir. Je vous traîne dans le noir. Et que le traumatisme psychologique de ça. Je vous avais dit ça. Je ne vous avais pas promis ça. Est-ce que je ne vous avais pas dit de marquer sur votre calendrier que tant qu'elle serait sur Facebook, vous n'allez pas vous coucher au lit et dormir? Je ne vous avais pas dit ça. Je ne vous avais pas dit ça. Que pour que vous dormez là, dans votre lit, il faudrait qu'elle disparaisse de Facebook. Et aujourd'hui, je vais donner une occasion. Ok? Je vais donner une occasion à une illettrée, à une braqueuse, celle qui nous a vendu trop d'illusions sur Facebook. Alors, on se rend compte aujourd'hui qu'elle n'est qu'une fille du quartier. Le bas quartier. Ok? Je vais parler à Violetta. On va revenir sur le fond d'image après. Ok? On va revenir sur le fond d'image après. Voilà. Mamie, tu viens pleurer, je ne vous bloque pas. Tu vas écrire jusqu'à... Ok? Voilà ta patronne. Voilà ta patronne là, debout. 2 job kills dans les rues de l'Europe. 2 job kills. C'est 200 graphistes. 2 job kills. Les voilà. Avec les pipis dans leur caleçon. Elles ont bu, elles ont pissé sur elles. Et quand vous les voilà, vos 2 stars, avec les pipis sur elles, depuis qu'elles sont sorties de la maison depuis la veille, elles n'ont pas changé leur caleçon. Les voilà, avec les odeurs du pétou. Les voilà, hein. Quelle est la femme qui peut sortir, qui peut se retrouver dehors, dans les rues, à 6 h du matin? À l'aube du matin. 6 h du matin. Quelle femme digne. Si c'est pas ces 2 ramassés, graphistes. Les voilà, 2 graphistes, 2 jump kill. 2 jump kill. Jump and kill. Dans les rues de l'Europe. 2 femmes qui ont échoué leur vie. Elles ont échoué partout là où on a réussi. Elles ont échoué. Elles sont souvent dans le rattrapage. Avec une qui a une dépression sévère. Dépression sévère. Bien-être est en dépression sévère. Sa soeur ne voit pas qu'il y a urgence. Hein. Sa soeur ne trouve pas qu'il y a urgence qu'on a l'attaché pour faire ce qu'on appelle ici dans la zone anglo-saxonne comme intervention. Sa soeur ne trouve pas nécessaire d'aller lui faire une intervention. Elle ne trouve pas nécessaire. Bien-même va se déshabiller, on va se retrouver ici sur Facebook. Bien-même est dépressive. Regardez même dans ses yeux. Regardez même dans ses yeux. Regardez son regard. Elle est dépressive. C'est une maladie, hein. C'est parce qu'on l'a accordé aux gens vulgairement. Je l'ai accepté mon diagnostic depuis, hein. Je dis que je l'ai accepté. Je l'ai accepté mon diagnostic. Je suis moi dépressive. Je l'ai accepté mon nom. La dépressive des États-Unis. La dépressive de Tacoma. Wow, tchama fuck. J'ai accepté mon diagnostic. Mamie, je connais mon sort. Je connais mon sort. Je connais. Vous ne savez pas si je vais finir de prendre mes médicaments. Vous ne savez pas si j'ai supplié quelqu'un pour enlever la corde sur mes pieds. Alors que je vais vous parler comme ça. Vous ne savez pas si on m'attache. Donc j'accepte. J'avais accepté mon diagnostic depuis jusqu'à... Donc faites aux 6 ans. Faites pareil que moi. Acceptez vos diagnostics. On quitte sur ça. Acceptez. Voilà Biarmen qui est fini de... Je voulais dire que je qu'elle est finie comme les funérailles. On a d'ailleurs enlevé la bâche. On est parti d'ailleurs remettre les chaises du funérail. On a lavé les marmites qu'on a préparé les contredans du funérail. On aime aller remettre les marmites. On est parti dans les ventes à porter. On a d'ailleurs remis même les casiers de boissons qu'on avait loués pour venir faire le funérail. Vu qu'on a même récupéré la caution. Biarmen est fini comme les funérailles. Le traumatisme. Biarmen elle a voulu nous faire comprendre qu'elle est Hoha. Elle est King Kong. Elle a attrapé une dépression sévère.
depuis qu'elle s'est séparée avec Papa Fodia. Marie et Papa Fodia lui ont mis le bouillaka de la dépression. Et ça peut arriver à tout le monde, hein. Ce n'est pas de la moquerie. Ce n'est pas de la moquerie. Vous m'avez donné mon diagnostic ici, là, j'ai pris, j'ai mis sur ma tête. Je suis parti avec comme le trophée. Je connais mon sort. Je suis la psychopathe de USA. Je suis Chama Folk. Je suis Chama Folk. Je suis la dépressive de Tacoma. Coucou Lisa. Bisous chérie. Donc acceptez pour vous, comme j'ai accepté le mien. Acceptez pour vous. Voilà deux Njomkil. Voilà deux Njomkil Bamileke en Europe. Mais voilà. Deux Njomkil, deux calcinés. 6 heures du matin, avec le pipi dans leur caleçon. Depuis que Magina est sortie, elle est sortie vendredi. Là, voilà encore dimanche matin avec le même caleçon aux fesses. Voilà dimanche matin, depuis vendredi que Magina était sortie. Là, voilà dimanche matin, avec le même caleçon, à 6 heures du matin, avec le même caleçon rempli de pipi dans ses fesses. Sur sa tige de maïs qu'elle appelle ses pieds. Là, voilà. Voilà Magina, Jomkil, avec les cheveux qui sentent sur la tête. Tout un mélange. Ok? Voilà. Les voilà. Les voilà. Les voilà devant nous. Deux Jomkil. Deux Jomkil. Pour elle, fini. Pour elle, fini. Fini comme les funérailles. Voilà, il dit que voilà Biarmen. Biarmen a mangé mes 1000 € ici, là. Je lui ai dit que, même si ce n'est pas aujourd'hui, si ce n'est pas le matin, ce sera qu'à midi. Est-ce que vous pouvez imaginer que Biarmen peut venir avec les sandales aux pieds? Lady Ponce a poussé Biarmen. Vous avez vu la vidéo ou pas? Biarmen a failli faire tomber notre artiste renommé de notre pays. Biarmen est parti s'accrocher sur le cou de Lady Ponce. Lady Ponce l'a poussé. Elle voulait faire tomber Lady Ponce. Coucou Eden. Bon dimanche chérie. I'm good. How are you? How are you, love? Biarmen, vous avez vu comment Biarmen a failli faire tomber Lady Ponce ou pas? Lady Ponce, pour sauver son demeure, était obligé de la pousser. Vous avez vu ou pas? Quand vous avez vu la réaction de Biarmen danser comme une joujou, comme c'était le Kungan qu'elle dansait dans la salle, est-ce que c'est la réaction? Est-ce que le comportement là, c'est le comportement d'une star Brakata? Biarmen, quand vous avez vu Biarmen aller s'accrocher sur le cou, je ne sais pas si elle a acheté, Lady Ponce a une nuque, peut-être que sa nuque est cassée. On ne sait pas si l'omoplate du côté du bras qu'elle a tenu Lady Ponce est cassée. On a vu Lady Ponce en train de manger son gombo. Je présente à mode. Elle ne parvenait même pas à soulever la main pour mettre dans sa bouche. On ne connaît pas si Biarmen a cassé un côté du bras de Lady Ponce. Lady Ponce n'était même pas joyeuse comme elle est souvent. À cause de Biarmen, elle est partie caler sur l'omoplate de Lady Ponce. Lady Ponce était obligée de la pousser, jeter. Elle voulait faire tomber la diva. Quand vous avez vu les agissements de Biarmen dans la salle, qui a amené Biarmen, qui a détaché Biarmen de son lit, qui a sorti Biarmen du noir pour l'amener là-bas, alors que son ex était là-bas avec sa copine. Donc c'est l'endroit où elle devait avoir le comportement jusqu'à... Elle devait naître le comportement. Biarmen faisait quoi sur la piste dansant avec le pyjama sur elle? Biarmen faisait quoi dans la salle là avec son pyjama? Le boubou du pyjama. L'habit là comme Biarmen a porté, c'est le même pyjama qu'elle avait porté. Elle s'est revenue à l'hôpital. C'est le même habit là qu'elle avait porté. Elle s'est retrouvée à l'hôpital. C'était le même habit là. La dernière fois qu'on avait vu Biarmen, avant qu'elle parte dans son coma, comme elle était partie là. Comme elle est dans sa convalescence à long terme là. C'est l'habit là, c'est le pyjama là comme Biarmen avait porté.
C'est le pyjama là que Biarmen avait porté pour se retrouver dans sa convalescence éternelle. C'est l'habit là que Biarmen avait porté. Il y a quoi de beau sur le pyjama de Biarmen si? Comme Biarmen porte ça encore pour venir accueillir notre diva. Il y a quoi d'extraordinaire sur le machin là qu'elle avait porté sur elle? Le oversize pyjama là. Il y avait quoi de waouh pour qu'elle porte ça? Pour venir ça. Vous avez vu l'entrée de Biarmen avec l'artiste. Vous avez vu les doigts calcinés, tout calciné de Biarmen. Voilà Biarmen, son ventre est au 6e étage. Le ventre de Biarmen est déjà au 6e étage. Sa soeur ne voit pas ça. Je me suis relevé, c'est comme si le ciel tombait sur ma tête. Quand j'ai vu ces images-ci, c'est comme si le ciel s'écroulait sur ma tête. Quand vous dites que la paix des yams, qui a mis cette vidéo de dénigrement de Biarmen dehors? Répondez-moi. Là où le ventre de Biarmen est au 6e étage, qui a mis cette vidéo-ci dehors? Que la paix des yams, qui nous a déposé la vidéo de la gloire ici dehors? Répondez en commentaire. Qui nous a sorti la vidéo de Biarmen si? Dans la rue de Rennes, sous comme une abeille. Elle avait même du mal à se tenir debout. Comment Magina peut poster une vidéo pareille? Non, c'est nous, hein. Vous et moi. Nous sommes l'ennemi de la paix des yams. C'est vous et moi. Nous sommes les ennemis de la paix des yams. Mais qui a posté cette vidéo de dénigrement contre sa soeur? Qui a posté cette vidéo? C'est qui? C'est qui? C'est pas Magina qui a posté sa page. Sur la team. C'est Magina. Et elle était debout, elle toute belle et tout. Regardez dans quel état sa soeur était. Comment Biarmen en tant que star Brakata, si ça, quand vous dites que sa tête ne tient plus dedans, peut aller. Elle a pourri devant nous. Elle a végété devant nous dans cette soirée. Comment Biarmen peut, en tant que star Brakata, peut se filmer, peut attacher sa veste, le haut de son pyjama sur son ventre? Et que même mes enfants, je n'accepte pas que les filles font ça. Même Zoé à son âge là, même quand elle pose sa jaquette jean, en automne là ou bien en coiffure, je n'accepte pas qu'elle attache ça sur son ventre. Je dis que si je ne veux pas porter, tu arrêtes sa main ou tu jettes ça sur ton cou. Je ne veux pas les trucs qu'on attache sur le ventre là. Regardez une star à 6 h du matin avec les pipis dans ses fesses. Regardez. Comment tu peux être une dame? Parce que, quel qu'en soit le cas, quand on dit que on est une dame, ça vient avec tout le comportement qui va avec. Biarmen a fait comment pour enlever le haut de son pyjama pour attacher sur son ventre? C'est Ngoyi qui a posté la vidéo, hein, sur la team pédégiste. C'est Ngoyi qui a posté la vidéo. Mais regardez là comment elle est debout. Mais regardez Biarmen. À peine elle parvenait à se tenir debout. Elle titubait. Elle titubait. Donc, nous on ne veut plus entendre que les jalousies de la paix des yams. Les deux yams là se mangent entre elles. Les deux yams là se mangent entre elles. Magina, tu as fait quoi à Lolo? Tu as transformé Biarmen en quoi? Hey! On dit que ne dis jamais que tu as tout vu de ta vie tant que tu as encore ton souffle. Tant que tu n'as pas perdu ton souffle, ne cogne jamais la main sur ta poitrine disant que tu as tout vu.
de ta vie, ou bien de ton vivant. Qui aurait cru qu'on peut voir Biarmen apparaître comme ça, l'ombre d'elle-même, coucou Nat, l'ombre d'elle-même auprès de sa yam. C'est là qui était supposée la protéger. Mais c'est elle qui vient publier une vidéo déshonorable en sa sœur. Ce que tu as fait, en Biarmen, on appelle ça la trahison. Tu savais que Biarmen n'était pas en capacité. Ok? Tu as vu comment elle réagissait dans la vidéo. Pourquoi tu as décidé de publier cette vidéo? Parce que ce n'était pas en Facebook Live. Ce n'était pas dans Facebook Live. C'est une vidéo. Tu as pris le temps de réfléchir. Mais ça ne t'a pas empêché d'appuyer sur Send. Toi qui étais supposé protéger ta soeur. Regarde dans quel état Biarmen est. Sous. Et que quand vous regardez la vidéo, elle ne parvient même pas à articuler les paroles. Elle ne parvient pas. C'est comme si un visage est d'un autre côté que l'autre. Elle ne parvenait même pas à articuler la parole. Elle ne parvenait même pas à se tenir sur le pied. Regarde dans quel état Biarmen est. Imagine, regarde dans quel état toi tu es. Pourquoi tu as fait ça? Tu es méchante, ma soeur. Ceux qui croient en toi sur Facebook, tu es méchante. Quand je me rappelle que hier, dans tes pleurs, ok, dans ta patrouille de pleurs que tu faisais partout sur tous les panels, tu es allé chez Violetta, la sommet de ne pas décrypter ma vidéo parce que je t'engueulais dans la vidéo. Tu es parti pleurer là-bas. Que décrypter une vidéo où on me dénigre n'est pas différente de la personne qui me dénigre. Mais regarde ce que tu fais à sa soeur. C'est pour ça qu'elle dit que laissez-vous. Vous ne vous appréciez pas. Moi, je connais que Violetta ne t'aime pas. Elle dit que je connais que Violetta te déteste. Et sa famille, toute sa famille, et Biarmen et Violetta disent que tu lui as jeté un mauvais sort. C'est comme si elle devient un peu folle. On dit que c'est toi. On est assis par terre, non? Est-ce que c'est vous à la date de péremption? Souhaitons seulement longue vie à Zuckerberg. Ok? Mettons seulement l'huile de palme sur les pieds de Zuckerberg. Pour qu'il soit toujours lubrifié. Pour nous laisser toujours la lunette de Facebook. Qu'on vient dedans pouvoir se rencontrer comme on se rencontre là. On est assis par terre. Ce que Biarmen fait autour de toi là. Dès qu'elle finit, ce sont les pleurs dans sa famille. Parce que sa famille l'avait sommé de ne plus se mettre à être. On dit que c'est toi qui l'as jeté un mauvais sort. Biarmen déprime. Biarmen déprime. Ce qu'elle vient faire auprès de toi là, se coller à toi là, ce n'est que le tchavou. Elle veut montrer qu'elle aussi. Mais elle a peur de toi jusqu'à. Elle a peur de toi jusqu'à. Tu as compris, non, Magina? Tu ferais mieux de quitter à côté de Biarmen. Et t'as dit que sa famille dit que tu l'as jeté un mauvais sort. Et à chaque fois que tu es à côté d'elle, tu l'humilies. À chaque fois que votre image sort ensemble, Biarmen devient que plus qu'un enfant. Elle est même moins qu'un enfant que toi-même tu as mis au monde. Donc il n'y a pas comme Biarmen peut te demander de ne plus venir à côté d'elle. Si elle ne peut pas avoir le courage de te dire que cherche-toi ailleurs. Dépose un Biarmen. Imagine, tu es le bois. Tu as avalé un Biarmen devant nous. Tu es le bois. Ok? Tu es le vrai Bamim Boma. Tu as tenu, tu as pris perpétue ici là. Un temps, deux mouvements. Maman Pépé ne connaissait plus là. Dans quel carrefour aller la chercher? On ne connaissait même plus dans quel carrefour. Allez voir notre beauté Bakoko, Maman Pépé. Tu as tenu son image. Tenu l'image de Maman Pépé. On ne connaissait plus à quoi elle était devenue. Tenu.
Perpétue était devenue que l'ombre d'elle-même. Il n'y avait que son crâne qui restait. Et il fallait voir les veines qui passaient sur sa tête. Il fallait voir les tuyaux d'eau qui passaient sur le front de ma Pépé quand tu l'avais avalé. Regarde, depuis que Perpétue s'est libérée du démon que tu imagines. Regarde à quoi Perpétue est devenue. Tu as vu une vidéo de ma Pépé qu'elle a postée. Elle était dans la voiture, bien elle allait où? Elle a son afro sur la tête. Elle est comme le cake. Tu peux la manger, croyant qu'elle est comme le cake. Elle est comme un gâteau. Ma Pépé est devenue, depuis que ma Pépé s'est séparée de toi, elle est devenue comme un food cake. Quand tu l'as, mais qu'elle a fait une belle vidéo tout à l'heure quand elle sortait. Là où elle a ses cheveux avec son homme en fond marron fleuri là. Alors que tu l'avais avalé, on voyait, Perpétue avait maigri comme ça, on voyait seulement ses oreilles tendues comme ça là. Tu fais quoi aux enfants des gens? Tu fais quoi? Même, on a parlé, même la lionne là. La lionne était mince avant que tu ne partes la vallée comme tu es parti la vallée au pays. Tu es parti, tu voulais manger ses fesses. La lionne était mince devant Lucie là. Elle faisait ses vidéos, son ventre était collé au dos. Mince et tout. Regarde à quoi la lionne est devenue aujourd'hui. Regarde, ne mettez même plus la tête de moi. Laissez-les c'est toujours l'interaction. Ne mettez plus la tête de moi, mes gens. Laissez-les pleurer. Ne mettez plus la tête de moi sur les commentaires. Laissez-les pleurer. Je vois tous mes gens. Laissez-les pleurer. Ouais, on appelle ça interaction. Laissez-les pleurer. Au moins quand le live va finir, on aura les 500 commentaires. Voilà, on appelle ça. Ne mettez plus les têtes de moi sur les commentaires. Je vois tout. J'ai la maîtrise de mes lives. Ne vous dérangez plus les gens. Laissez-les écrire. Je veux voir comment les écritures vont venir me faire avaler les paroles que je vais leur balancer. Ok? Laissez-les écrire. Ne mettez plus les têtes de moi. Laissez-les. Laissez-les. Écrivez. Écrivez beaucoup. Aujourd'hui, c'est dimanche. Que chacun vienne prendre sa communion ici chez moi. Laissez-les, mes gens. Laissez-les. Prendre le panari dans notre langue. Laissez-les. Voilà ce que Pierre est devenu aujourd'hui. Mais sa sœur ne peut pas dire que elle va aller se poser les questions, aller faire intervention à sa grande sœur qui est en train de se déshabiller. On a vu Pierre dans cet état-là comme ça un jour. Hier, ma personne était dans la cuisine. Il faut les laisser se masturber avec nous. On a vu Pierre dans cet état un jour. Jamais. Jamais. Ok? Jamais. Mais regardez, que la paix des yams. Quelle est cette paix? Que quelqu'un paie tout ce que la personne était avant. Quelle est cette paix? Tu paies de toi-même. Mais l'autre ne fait que rayonner. Mais c'est toi qui te ternis. Bien en train de végéter devant nous. Bien est devenu que l'ombre d'elle-même. Que la paix des yams. Quelle paix? Bap. Quelle paix? Même le mec comme le tien plus sur le visage de Mbiarmen. Mbiarmen est devenu maintenant comme une marmite de Watafoufou. Hein? Une marmite de Watafoufou. Mais sa sœur à côté d'elle, non, elle ne fait que se rajeunir avec le sang de Mbiarmen qu'elle a été de boire ces jours-ci. Elle ne fait que se rajeunir. Elle ne fait que, bien que bon. C'est vrai que bon, you know, la beauté est complexe. Regardez à quoi Mbiarmen est devenu aujourd'hui. Que l'amitié des yams. Quelle est cette amitié qui ternit seulement l'image d'une personne et l'autre est seulement là? Non. C'est comme si les deux n'étaient même pas sur la même longueur d'onde. Mbiarmen est comme la serpillère. La paix. Elle est jalouse de la paix des yams. Quelle paix? La paix de dénigrement. Quelle paix? Tu crois que moi, si j'ai une relation, si j'ai mes amis, je peux poster mes amis un jar. Je peux poster mes amis un jar dans une position un jar. Ce que tu as dit de faire à Mbiarmen, c'est normal. Parce que c'est toi, Magina, qui avait pris le zoom de Mbiarmen et écarté comme ça. Tu avais zoomé dedans un samedi après-midi devant plus de 3000 personnes. Tu as montré le zoom de Mbiarmen. Mbiarmen, que la paix. Quelle paix? Ton
Ton serpent a vomi sur Biamé. Tu as baillé avec ton bois Magina. Tu as baillé avec ton bois sur Biamé. Qu'on la paix de Yam. Quelle paix? Ça veut dire que c'est une paix toxique. C'est une relation toxique. Quelle est cette relation qui me fait changer en mal, pas en bien même, mais seulement qui me fait ternir? Bien en train de végéter devant nous. Bien est devenu l'ombre d'elle-même. Même Marie Fodja dépasse Dame Germaine. Alors qu'au début, ça, quand on avait vu Marie Fodja, laissons ça. Mais même Marie Fodja dépasse Dame Germaine aujourd'hui. Germaine est en train de mourir à petit feu devant nous. À cause de Magina, à cause de la relation des Yam. Quelle relation? Hey! Count me out. Count me out. Quand une relation te ternit, quand une relation te fait changer en mal, c'est-à-dire qu'elle est toxique. Quand on est bien là, ok, on s'embellit, on s'améliore, on ne devient pas que l'ombre de soi-même. Vous savez que quand tu les yamseux là, c'est une relation toxique. Toxique, c'est souvent une relation sur la base que l'organisation de tsunami, organisation de ouragan. Ok, en dehors de ça, il n'y a plus rien d'autre. C'est souvent une relation de remplissage de salle. Il n'y a pas d'amour. Tout c'est l'hypocrisie. Tout c'est l'hypocrisie. Je parle comme ça, j'ai le cœur fendu. Père lumière, pourquoi poster une vidéo dégradante de ta personne, de ton proche? Pourquoi? Flo Kungang, tu as dit de regarder ma vidéo. Pourquoi Flo a posté la vidéo aussi avec Lolo dans cet état? Toi, Flo Kungang, tu me regardes. Pourquoi Flo a posté cette vidéo de Lolo dans cet état? Pourquoi? Pourquoi Flo, imagine quelqu'un a posté une vidéo de Pierre-Mel dans cet état? Pourquoi? Hein? Que la paix des yams, que paix? Parce qu'une paix n'est que la paix. Vous n'avez pas honte? Sortez Lolo de ça. Lolo n'était pas comme ça avant. Pierre n'était pas comme ça avant. Tu allais porter les chakalawata pour aller à la fête. Lolo, quand on voyait ses chaussures, était toujours les 10 cm de talons. Elle porte maintenant que les flats, les chakalawata pour aller dans les fêtes. De conneries. Que la paix des yams. Quelle paix? Une paix qui tue, une paix qui avale. Qu'on la paix des yams. Lola a posté sa vidéo, était assis dans la chaîne au début de la soirée. Ok? Mais quelle est cette vidéo? Tout ce qui est de dénigrement, c'est sur la page des abeilles que je vois ça, à la personne de Lolo. C'est sur la page des abeilles. Lolo n'a pas posté une vidéo avec Fleur de Lis. Hein? Qui a parlé de la mort ici? Mbap, Sapak. Qui a parlé de la mort ici? Qui a parlé de la mort? Mbap. Qui a parlé de la mort ici? Qui a parlé de la mort ici? Qu'il ne faut pas parler de la mort. Mbap. Ce que Magine est en train de faire Lolo, c'est pas la tuer 2 fois. C'est pas la tuer 2 fois. On peut poster l'image de sa yamseur dans une position aussi dégradante. Lolo ne parvenait pas à se tenir debout dans cette vidéo. Même elle était tellement ivre, même les paroles ne sortaient même pas de sa bouche. Elle était obligée. Non, des conneries comme ça qu'elle a mort. Allez loin. Demandez à Magina de vomir Lolo. Lolo est dans son cou. Demandez à Mamie Mboma.
de vomir Lolo. On peut être avec sa soeur, elle a posté dans une position pareille, avec les chakrawata au pied. Lolo a quoi qu'elle ne peut plus porter le talon de 10 cm qu'elle portait avant? Elle a quoi? Que lui, quand même, ses pieds ne peuvent plus entrer dans les talons de 10 cm. Regardez le ventre de Lolo. Elle est au 6e étage en train de partir. On dirait les palais d'eau. Vous parlez de quoi? Des conneries comme ça. Des sapacs. Quelle est cette relation que tu prends ta soeur, tu dénigres ta soeur, tu dénigres. L'autre qui va partir au concert de celle-là qui appelle Caresse Fosso. Elle s'en allait danser là-bas, elle a tapé les pieds de Lolo. Tout dans le dénigrement. À chaque fois Lolo cause son image à elle, il y a toujours quelque chose qui se passe. Mais laisse Lolo. Toi, tu me prends la décision qu'à peu près à chaque fois, nous sommes nombreux à crier que tu la laisses. Laisse-la. Faut laisser Germaine. Imagine, tu es le bois. Faut la laisser. Moi, des conneries comme ça. Tu es obligé. Tu ternis son image. Tu ternis son image. À chaque fois. C'est vous qui êtes sorti par la folie de la maison. N'oublie pas, hein. N'oublie pas que tu étais dans le coup pour sortir Papa Folie de la maison, hein, et aller le donner en mariage là-bas, je marie, hein. C'est toi et autres et tout. Vous étiez dans le coup. Les autres étaient de bonnes gars avec les autres, mais tu étais en complicité avec eux. Ne fais pas comme si tu aimais trop Lolo là aujourd'hui, hein. Parce que si Papa Folie était à la maison, c'est que Lolo allait se coucher au lit, prendre ses médicaments et se reposer psychologiquement. Mais là, elle ne peut pas. Quand il faut qu'elle pense comment elle va faire pour payer la maison, au moins Papa Folie avait une garantie que non. Quel qu'en soit le cas, il travaille, il va au moins payer la maison. Eux, ils vont rester là dedans, même s'ils n'ont pas de quoi manger. Mais tu lui as enlevé ça. Mais vous voyez qu'elle appelle les yams. Tu as mis son couteau dehors. Tu as mis le couteau de Lolo dehors. Des conneries comme ça. C'est obligé que vous soyez ensemble. Hein? On est ensemble pour s'agrandir, ou bien on est ensemble pour rétrécir. Tout ça, c'est le stress. Le poids qu'elle a dit, le poids là, c'est le poids de la dépression mélangé avec le stress. Elle n'a jamais travaillé de sa vie. Et il faut qu'elle assume les factures et les besoins de sa fille. Les besoins des enfants n'attendent pas. Les besoins des enfants n'attendent pas. Des conneries comme ça. Quand on parle, venez m'empêcher de parler. Fuck all of you. Vous avez compris, no bitch. Les conneries comme ça, c'est pas vous. Entre-temps, les conneries comme les Panam. Les Panam, quoi, là, elle est dans les noirs. Mbap. On n'avait jamais vu la couleur de ton orteil, de ton ongle noir, là. Mais tu es dans le noir. Il faut, tu es dans le noir. Toi, Panam Dani, tu n'as même pas ta photo, tu n'assumes même pas ton image, ok? Mais c'est vous qui écrivez beaucoup comme ça, là. Ok? Beaucoup. Que non, il faut que Flo finisse avec Lolo une fois. Regardez les seins de Lolo. Ces seins sont pratiquement sur ses cuisses en bas. Est-ce qu'avant qu'on connaisse Lolo, elle a les longs seins comme ça, là? Regardez. C'est dans la bicycle qu'elle était partie à l'hôpital la dernière fois. La dernière fois qu'elle a fait un live, qu'elle avait attrapé un malaise, elle avait porté l'ensemble-ci. C'est l'ensemble-ci qu'elle portait. Pourquoi elle n'a même pas jeté la bille là qu'elle est sortie de l'hôpital? C'est son ensemble-là qu'elle portait le jour-là, qu'elle avait eu un malaise. C'est cet ensemble qu'elle portait. Des conneries. Lolo, avant de porter les chakrawata qu'elle a au pied là, Lolo pouvait porter les conneries comme ça avant. Lolo a quoi? Qu'elle ne peut pas sortir comme ça. On dit que ouais, comme on disait avant. Avant, quand Lolo sortait, Flo pouvait se mettre à côté de Lolo. Quand il faut parler de la chombe, Flo pouvait se mettre. Son point Lolo, tu sais que quoi? Elle n'était pas jalouse de Lolo à l'époque. Elle n'était pas jalouse de la beauté de Lolo. Elle n'était pas jalouse de l'élégance de Lolo.
Mais regardez à quoi Biarme est devenu aujourd'hui. Son ventre est au 6e étage. Biarme mange quoi? Pour que son ventre grossisse. Parce qu'on connaît qu'elle mange seulement le calabar et le chocolat. Et elle boit le coca et elle fume. Elle ne mange pas la nourriture comme nous autres. Voilà, c'est 4 denrées alimentaires par jour. La cigarette, le calabar, le chocolat avec le Coca-Cola. Des conneries comme ça. Que la paix de Yam. La paix de Yam. Viens voir les fleurs Kunga à côté d'elle. C'est son champ. Elles sont là comme ça, elles versent l'huile d'arachide sur eux. Lui qui a fleur Kunga aussi porte dans les binocles. Lui qui porte les mèches pour couvrir. Alors qu'elle a connu fleur Kunga ici, elle avait la teigne sur la tête. Elle se rasait toujours comme pour moi ici. Parce qu'elle avait les poux dans la tête. Viens voir aussi Fleur Kunga. Fleur Kunga porte aussi dans la forêt équatoriale sur sa tête. Mais viens voir Lolo. Lolo ne fait qu'un rétrécir. Tout ce qu'elle reproche de Lolo, elles ont terni l'image de Lolo et elles copient Lolo. Avant, là, il fallait seulement quand vous voyez la photo de fond d'écran là, il faut seulement fermer les yeux comme ça. Vous allez seulement mettre la tête de Lolo sur Magina et porter la tête de Magina mettre sur Lolo. C'est comme ça qu'elle était avant. Et quand Fleur Kunga vient là que la lunette avait les cheveux, alors qu'elle avait les poux dans la tête. Fleur Kunga avait les cheveux rasés, sur qu'elle avait mis l'arrêt des femmes sud-africaines sur le milieu. Regardez à quoi elle ressemble aujourd'hui. Sa mère, je te vois. Elle dit qu'elle ça ne donne plus, papa. Elle dit qu'elle va chercher, elle dit qu'elle a gêné sa mère. Va chercher le 10e, le 15e boulot. Tu fais. Ce que tu fais là ne donne plus. Ma Dorcas t'a fait quoi? Pourquoi tu la postes sur ma tête? Tu veux faire plaisir à Ngoï? Ça ne donne plus, papa. Va chercher ton travail. Tu ne peux pas être un les gros testicules aux fesses comme ça. Tu t'assois sur la chaise avec des boules de coquille que tu as entre tes jambes, que tu appelles tes testicules. Tu parles toujours des femmes. Va chercher. Il dit que je t'ai là 10 boulots. Il est temps que tu ailles chercher le 11e, le 12e, le 13e, le 14e, le 15e. Tu as compris? Ça ne donne plus. Ça ne donne plus. Tu as compris de sa mère? Quand tu es devenu haineux pour faire plaisir aux gens, j'espère que les gens vont te faire ce que les autres te faisaient. Quand tu vois que la haine t'habite, la haine. Donc quand tu postes encore la photo de Ma Dorcas, Ma Dorcas t'a fait quoi sa mère? Ma Dorcas t'a fait quoi? N'oublie pas, hein. N'oublie pas que j'ai ton adresse, hein. N'oublie pas que j'ai ton adresse, oh. Sa mère, n'oublie pas que j'ai ton adresse. Donc je peux donner ça facilement à Ma Dorcas, elle traite ton faux cop. N'oublie pas que j'ai ton adresse, sa mère. J'ai ton adresse. Je vais pour ta voisine avec son numéro de téléphone. Ne parle pas apprendre à parler anglais. Reste là avec tes gros testicules à propager la haine sur les femmes au quartier. Tu es là avec tes longs pieds comme ça comme les poteaux électriques. Tu t'assois, tu remplis la maison. Ne parle pas travailler. Tu as compris dans sa main. Ne parle pas travailler. Reste au quartier. Pareil, tu veux qu'on t'envoie les étoiles. Il faut que tu entres dans la haine. Un haineux. Tu es aux États-Unis. Ma Dorcas, j'ai ton adresse. Je t'ai envoyé là. J'ai ton adresse. J'ai ton adresse. J'ai ton adresse. Je connais ta géolocalisation. J'ai ton adresse. Je l'ai pour ta voisine. Pour Miss Mary. J'ai le nom de Miss Mary. Donc, je peux appeler Miss Mary. Je vais lui dire que, ouais, tu te rappelles mon frère à qui je t'avais envoyé l'argent pour lui, là. Elle me dit que oui. Je vais lui envoyer un paquet. Il ne connaît pas bien parler anglais. Est-ce que tu veux me donner l'adresse complète? Elle va encore me donner. Miss Mary va encore me donner ton adresse. Tu as compris, non? Continuez Ma Dorcas. Continuez Ma Dorcas. Tu n'as pas dit que tu es Dracula. Continuez Ma Dorcas. Tu es là avec le carnot que tu as porté. Tu es là avec le carnot. Tu ne connais pas, tu conduis la voiture, tu ne connais même pas lire l'anglais. Tu ne connais pas comment tu fais pour lire les plaques là, les directions. Tu as ta part de défaut sur toi. Tu comprends dans sa main. Tu as ta part de défaut sur toi. Tu ne vois pas. Tu viens là avec tes gros testicules aux fesses comme ça. Ne parle pas enceinte les femmes avec elle. Tu cherches ta part d'enfant comme on te disait à Nof. Ne parle pas monter sur les femmes. Il y a tout genre de femmes versées dans le village là où tu es. Il y a tout genre de femmes versées dans les villages là-bas, là où tu es. Donc tu peux ramasser même une chomkin, même une homeless, monter sur elle, l'enceinte. Ne fais pas ta part, hein.
Tu comprends, non? Tu es sur Facebook, tu secoues tes pieds au salon. Tu secoues. Tu tapes tes longs pieds là comme les poteaux électriques au salon. Tu balances tes gros testicules. Tu parles des gens tous les jours. Qui écoute tes pipis du chat là? Ok? Tu dis que tu as perdu toutes tes valeurs, sa mère. Tu as perdu. Il continue ma Dorcas. Si elle me demande ton adresse, je vais lui donner ça. J'ai ton numéro de téléphone, j'ai tout. Je vais lui donner ça. Pour lui donner même encore pour Miss Mary. Et que même pour Miss Mary là, avec le numéro de Miss Mary. Elle va appeler Miss Mary. Miss Mary va lui confirmer ça. Même pour t'envoyer, tu ne connais pas parler anglais. Pour t'envoyer l'argent, il faut passer par Miss Mary. Hein. Tu ne connais même pas lire ton nom. En anglais, tu ne connais pas donner tes informations. Il faut passer par ta voisine pour t'envoyer l'argent. Mais ne t'assois pas. Tu cherches ta vie. La vidéo de Madoka avec la barbe que tu as encore posée ce matin. Madoka, ça fait quoi? Si tu n'es pas là, aide-moi à détester ça, mais. Madoka, ça fait quoi? Avec tes boules de pistache aux fesses. Madoka, ça fait quoi? Tu n'as pas honte? La mairie t'a donné une chance définitive. Tu fais quoi dans les aides de femmes au quartier? Madoka, ça fait quoi? Pourquoi tu la postes ce matin? Tu es dans le aide. Et comment parler ma part? Ma part ne parle pas loin. Je vais appeler Miss Mary. Je vais appeler Miss Mary. Ma part ne parle pas loin. J'appelle Miss Mary. Je vais te faire le live. Je vais lui, elle va parler de toi en Facebook là. J'appelle seulement Miss Mary. Parce que tu ne connais même pas parler anglais. C'est ta voisine là qui donne tes informations. Parce que tu ne connais pas les données. C'est ta voisine et c'est toi qui as donné son numéro. Hein. C'est toi qui as donné les informations de Miss Mary. Ok? Continue. Continue. Parce que dans ton village perdu là où tu es, on ne peut pas te retrouver. J'ai ta géolocalisation précise. Continue. Madoka, c'est toi. Vous êtes aux États-Unis là. Vous êtes aux États-Unis. Payez un billet d'avion pour venir te trouver là. Madoka peut même conduire, venir là où tu es. Ok, parce que tu n'es pas à New York. Voilà, et je laisse ça comme ça. Tu n'es pas à New York. Dans ton village dans lequel tu es là, tu es collé à Madoka. C'est 2 heures de route au trop. Madoka va te retrouver dans ton village là. Et vous allez vous retrouver aux côtes. Continue. Tu n'as pas honte. On voit un gars, il est debout comme ça, comme le rayon de soleil. Zéro comportement. Tu cherches pas aux femmes des gens. Alors que toi, tu n'as pas de femme. Tu as peur du pétou. Toi, ça, mais tu as peur du pétou. Tu cherches quoi derrière les gens, toutes les femmes des gens, tous les jours au quartier. Alors que tu ne peux pas en faire. Tu ne peux pas déshabiller une femme. Te voilà. En train de taper tes cuisses. En train de taper. Allonger tes pieds comme ça, là. Comme le serpent. Tu as allongé tes pieds comme le serpent. Allongé ta queue dans la forêt. Tu n'as pas honte. Hein, ça, mais. Tu n'as pas honte. Et que tu tapes ta main, kiak. J'appelle Miss Mary. C'est le numéro de Miss Mary. C'est elle qui a parlé de toi ici. Je serai en Facebook là. Je lance l'appel. Je dis que Miss Mary, tu connais comme ça, tu connais mon frère comme ça, elle va dire que oui. Je dis qu'il est où? On le cherche, je ne le vois plus. Je l'appelle, tu vois les mamans noires américaines là. Elle n'est même pas américaine, elle est de Caraïbes, c'est une Jamaïcaine immigrée ici. Elle va comment? Je dis que ouais, mon frère, je ne parviens pas à la voir. Elle va me donner toutes tes fax. Toutes tes fax. Continue. Je vous ai dit que je ne veux plus les têtes de moi. Laissez-les écrire. Ne mettez plus les têtes de moi, mes gens. Laissez-les interagir. Ne mettez plus les têtes de moi. Laissez-les écrire n'importe quoi, dis donc. On fait quoi avec? Laissez-les se masturber dans notre live. Ne vous sentez pas offensé par quoi que ce soit. Laissez-les écrire, mes gens. Ne mettez plus les têtes de moi dans les commentaires. Laissez-les comme ça. Je lis tout. Ok? Ne vous sentez pas offensé par leurs conneries qu'ils écrivent là. Laissez-les, aujourd'hui c'est dimanche, qui se masturbent dans nos lives. Tu as compris dans sa main? Continue. Continue Madoka, parce que je sais qu'elle ne t'a même pas prononcé ces jours-ci. Tu te lèves, tu peux mettre Madoka sur ta page, avec la barbe et tout. Et tu connais que les trucs comme ça sont interdits aux États-Unis. Tu ne peux pas caricaturer les gens aux États-Unis. Donc toi là, tu es dans la lumière, c'est pour ça que nous on reste dans le noir. Parce que nous on connaît le bouillard que nous on fait. Même si on ne tue pas monter mon visage, coller mon image à un là et faire la caricature. Je ne peux pas. Le temps que vous allez chercher les experts, pour aller voir si c'est ma voix, pour aller voir si c'est moi la comptée là, si c'est moi qui, machin. Maman, on va rejeter le dossier là. Ok? On va rejeter ça ici là. On va écrire ça que reject. On a dit qu'en Amérique, on a le temps. Continuez à caricaturer les gens sur Facebook.
Continue. Elle m'a bloqué, Plantain Doux. Elle m'a bloqué. Ngoyi m'a bloqué. Elle ignore que j'ai 5 téléphones, au moins 4 profils dedans. Donc j'ai 20 profils pour te revoir. Si vous avez dit là que ne me bloquez pas, supposez, je ne viens pas sur votre page. Donc laissez seulement, laissez comme ça là. Il y a 5 téléphones. 5. Voilà. Donc je disais qu'elle allait t'appeler pour te dire ça. Mais quand il était en train de regarder mon live, je préfère te passer le message en public. Demain, c'est Madoka te demande. Il dit que tu fais kia sur moi. Je me lance sur le live. J'appelle Miss Mary. J'appelle Miss Mary. C'est elle qui a donné ton vrai face. Je vais traduire. Elle va donner ton vrai face. Comment tu es ici, c'est comme un mouton qui ne connaît même pas parler l'anglais. Ne pas faire, t'as pas de remise à niveau en anglais. Ok? Quand on est dans le remise à niveau de illettré, ne pas faire t'as pas de remise à niveau de la myopie. Reste là parler tous les jours les mêmes choses, tous les jours les mêmes choses. Tu parles de ta soeur, tu l'as dit que laisse perpétuer les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses. Qui écoute encore tes pipis du chat? Qui écoute ça? Il faut passer à autre chose, il faut innover, il faut passer à autre chose. Il faut passer à autre chose. Vous croyez qu'elle va encore venir, j'ai parlé de Mbopi 2 jours. Vous croyez qu'elle va encore venir déposer ma caméra, parler de Mbopi aujourd'hui? Moi, je suis passé à autre chose. Sinon, toi aussi, il faut innover. Tous les jours, tes testicules ne font que grossir dans tes fesses. Tu sens seulement le poids. Et tu parles qu'après le soir, tu vas te coucher à l'hôpital. Hein. Tu ne peux pas faire 2 jours sans te coucher à l'hôpital. Je ne connais pas quoi tu as. Tu es tout le temps hospitalisé. Dès que tu viens parler là, après le soir, tu appelles l'ambulance, on t'amène à l'hôpital. Tu n'as pas fait une semaine. Ça allait au moins 3 fois MDC. On connaît là ton nom là-bas. On connaît là ton nom là-bas à l'hôpital de ton quartier là-bas. Chaque fois que tu viens clasher les gens, après le soir, dès que tu éteins ta caméra, tu appelles l'ambulance, tu dors à l'hôpital. Tout le temps. Tout le temps. Tu as un sac de médicaments que tu bois. Mais ça ne t'empêche pas. Tu ne peux pas avoir de la grâce. Tu sais que tu es un homme de Dieu. Mais c'est toi qui as tes gros testicules aux fesses. Tous les jours, tu es acharné sur les femmes des gens qui te dépassent. Tes grands, c'est tes mamans. Madoka, si elle a couché à 11 ans, 10 ans comme d'autres femmes et tout, ok, elle pourrait avoir un enfant de ton âge. Tu peux parler aux filles de Madokas, tu peux parler à Sorel et Mandel. Si elle te parle en anglais, là, tu peux comprendre. Et que tu as dit aux gens que tu es là-bas comme un mouton, que tu ne connais pas le nom de ta rue, que tu ne connais même pas le nom de ta rue, que tu es incapable de donner ton numéro de téléphone comme ça en anglais. Tu as dit aux gens, tu dis ça quand tu fais le Facebook là pour dénigrer les gens là. Pourquoi tu ne mets pas en bas que PS, je suis myope? Pourquoi tu ne mets pas en bas quand tu fais tes vidéos de dénigrement là? Pourquoi tu n'écris pas en bas que PS, je suis myope? Pourquoi tu ne dis pas que tu es myope? Tout ça là, après pour aller te coucher à l'hôpital. Tu dors à l'hôpital par semaine au moins 3 fois. On t'hospitalise 3 fois. Dès que tu sors, tu viens remettre ta couverture sur tes pieds. Dès que tu sens un peu la chaleur revenir, voilà, tu lances encore la lumière de Facebook pour dénigrer les gens. Tu as compris? Faut arrêter ça. Et je te l'ai dit plusieurs fois. Je te l'ai dit plusieurs fois. Et j'ai utilisé toutes les manières pour toi, pour te faire comprendre. Tu te lèves encore, je ne sais pas ce que Madoka t'a fait. Te voilà Madoka t'a parlé encore aujourd'hui. Dans Amérique ici, man passe man. Elle va me laisser, hein, parce que nous sommes les femmes. Mais toi, même le fait qu'elle connaît même ma mère, va faire que son cœur se calme par rapport à moi. Parce qu'elle a peur qu'au pire des cas, ma mère va l'appeler, elle aura honte. Mais toi, le nid vu du connu, Madoka t'a fait quoi pour que tu la postes comme tu l'as posté aujourd'hui là? Madoka t'a fait quoi sa mère? Tu n'as pas honte? Tout ça aide-moi à détester. Avec des boules de pistache aux fesses. Tu vas gagner à ces femmes disant, va enceinte les filles au quartier. Va enceinte les filles. On ne peut pas être maladie comme toi, ok? Au lieu de mettre tes genoux au sol que je priais comme tu sais le faire, tu as dit de dénigrer les femmes. Tu as dit de dénigrer. Alors que tu ne connais même pas donner ton adresse en anglais. Tu ne connais pas donner ton adresse en anglais. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. C'est comment avec toi? Hein? Je t'ai parlé combien de fois? La dernière fois tu es venu sur moi ici là. Maté, je ne suis pas d'accord. Ce que tu as voulu faire là. Machin. Tu as dit aux gens qu'après le live, tu as donné peut-être 2 jours. Tu as dit à tes amis de Facebook après le live que tu avais fait sur moi là, me menaçant,
que tu as dormi à l'hôpital 2 jours après le live là, qu'après, dès que tu as été, c'est l'ambulance qui est venue te porter. Tu as dit à tes gens là que tu dors à l'hôpital toutes les semaines. Hein? Ne prends pas soin de toi. Il dort à l'hôpital au moins 2 fois toutes les semaines, hospitalisé. Il a un sac de médicaments qu'il boit. Tu as dit aux gens qu'après ton live là, que tu allais lancer sur moi pour me donner les vectos, que tu as écouté un truc là. Tu as dit aux gens que tu as été écrit pour te demander que tu parlais de quoi. Tu étais incapable de me répondre. Tu dis que j'ai entendu un truc là où tu me donnes les vectos, tu parlais de quoi? Tu étais incapable. Tu m'as dit que tu sortais de l'hôpital. Tu as dit aux gens qu'après le live, tu étais parti à l'hôpital. Tu as appelé l'ambulance pour aller te coucher à l'hôpital. Il faut arrêter ça, sa mère. Tu ne peux pas avoir tout ton gabarit, ton physique là. Ok? Ok? It's such a waste. Ça, c'est la beauté jetée. Va faire les enfants, disons. On a dit comment quand on est une chérie, on ne fait pas les enfants. Va faire les enfants. Mais c'est comment? Il prend carrément la photo de ma Dorcas. La femme de Dieu ne l'a même pas prononcé ces jours-ci. Il part carrément, il peut encore mettre la moustache sur la tête de ma Dorcas. Il met ça sur sa page. Ma Dorcas, c'est ton égal? Ma Dorcas, tu sais pas que tu peux avoir une situation ici là. Ma Dorcas te même une caution pour une hospitalisation. Ma Dorcas peut te déposer une caution d'hospitalisation. Ma Dorcas peut financer, te mettre une caution pour que tu entres dans une école ici. Ok? Elle peut te sponsoriser. Elle peut donner sa signature même pour te sponsoriser. Ici là, même seulement la signature coûte les yeux de la tête. Il y a des endroits que tu vas aller comme ça, tu dis que non. Il faut que quelqu'un te sponsorise. Il faut seulement que quelqu'un écrive la lettre. Une lettre notariée. Ou c'est notarié qu'on dit. Que oui, je connais bien, je vais prendre en charge telle personne, j'affirme que seulement la signature, c'est les yeux de la tête. Tu sais pas que Madoka peut te faire ça? Toutes tes prostituées là, quand tu parles tout le temps tenir l'image de Madoka, c'est pour eux. Elles peuvent faire quoi pour toi? Elles ont quel référent aux États-Unis, dans le continent dans lequel tu viens avec nous? Elles ont quel référent? Elles peuvent faire quoi pour toi ici? Il faut arrêter ça. Tu ne peux pas être un enfant comme tu n'as même pas 30 ans, mais tu es debout comme le baobab. C'est toi qui es la leçon de femme. Moi, donc, c'est ton égal. Mais on se tire les chiens en tant que les femmes et tout. Toi, de quoi tu te mêles? De quoi toi tu te mêles? Je te dis combien de fois de laisser perpétuer? Que non, laisse comme ça. Laisse comme ça. On a compris, laisse. Non, tous les jours. Depuis que tu chantes tes conneries là, ça a empêché qu'elle reçoive ses 21 000 €. Ça a empêché qu'elle soit millionnaire. Depuis que tu la dénigres, ça a empêché qu'elle soit millionnaire. Les gens ont coûté 21 000 €. Ce n'est pas donné. Tu te mets là avec tes longs pieds là-dedans. Tu dis que le salade, tes conneries que tu fais pour dénigrer. Pourquoi tu finis tes là 200 étoiles? On te donne les 20 étoiles, les 25 étoiles. Les 100 étoiles, les 110 étoiles. Tu n'as pas honte? Alors que tu es aux États-Unis. Alors que tu es aux États-Unis. Je te dis que ton village dans lequel tu es là, tu n'es pas à New York. Tu n'es pas à New York. Madoka va te trouver là-bas. C'est moins de 2 heures driving. Elle va te trouver là-bas. Merde. Mais c'est comment? Va faire ma part. Je viens aimer le live, j'appelle Miss Mary. C'est elle qui a parlé de toi. Et je vais retransmettre, je vais traduire en français. Je vais lui dire que tu connais mon frère là qui t'avait envoyé l'argent pour lui. Elle va me dire oui. Elle dit que je cherche, je ne le vois plus. Elle va me parler de toi. Elle va dire comment tu es bête. Comment tu ne le connais même pas. C'est Miss Mary qui a dit comment tu es bête. Vous blaguez ici dehors. Il faut dire que paie-toi.